Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'avril 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Gardez à l'esprit comme d'habitude que ça reste un tirage général, donc que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous êtes en train de vivre. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire également pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour pouvoir vérifier que je cerne bien votre situation. Donc, vous me faites un mail avec des prénoms, des dates de naissance, le domaine de la question. Pas plus de détails, sinon l'approche préalable, forcément, va perdre de son intérêt si vous me racontez déjà ce qui se passe. Donc, voilà, restez le plus large possible. Pour ce mois-ci, on utilise les arcanes majeurs du Rider-Waite. On complète avec le Morgan Gray. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On va déjà regarder quelle va être, toujours tendance à faire cette mauvaise liaison là, quelle va être l'énergie, la vibration pour vous principale sur ce mois d'avril. Allez, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Eh bien, nous avons l'énergie du pendu qui a voulu ressortir. Le pendu, ok, avec l'étoile juste derrière. Le pendu, il va nous indiquer une situation un petit peu d'attente, une situation où on peut être un petit peu en suspens. Alors peut-être que vous sortez de ça, mais peut-être que ça va être l'ambiance du mois. Alors ce pendu, il va nous indiquer une situation où on a besoin peut-être de lâcher prise. On n'a pas toujours les moyens d'agir avec le pendu, et c'est une carte qui nous invite, du coup, à pas s'inquiéter pour les choses sur lesquelles, justement, on ne peut rien faire. Ne pas se mettre en position de victime, ne pas se mettre en position sacrificielle avec ce pendu, en fait. Il y a l'idée de devoir penser peut-être autrement, de changer sa vision sur une situation, sur quelqu'un, et profiter peut-être d'un moment un peu de blocage que l'on peut vivre dans la vie pour une raison X ou Y, justement pour méditer ou pour réfléchir à sa situation et renverser un peu la perspective. Il faut sortir un petit peu du conflit d'ego avec le pendu et réussir à communiquer parfois, parce que c'est plus important que de savoir si l'ego a raison. Donc, il y a l'idée d'avoir l'impression peut-être d'être pieds et poings liés, de ne pas pouvoir agir, voilà, d'être dans cette position un peu victimisante, mais c'est juste une vue de l'esprit et c'est juste une vue de l'ego. Et donc le pendu invite à la réflexion, invite à profiter d'un temps de méditation pour analyser et voir la situation sous un autre angle, prendre du recul. Alors, on va voir avec le Morgan Gray un petit peu déjà les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois d'avril les cancers. La 8 d'épée. Une deuxième pour les cancers. Et l'étoile qu'on retrouvait tout à l'heure déjà en d'autres decks. Le 8 d'épée et l'étoile. Alors, c'est des énergies assez contradictoires pour moi. Ouais, l'as de denier. Ok. Est-ce que vous êtes face à une offre, à une proposition, à une possibilité avec cet as de denier, peut-être un nouveau départ, peut-être, voilà, quelque chose, une graine qu'on doit planter. Mais avec ce 8 d'épée, vous voyez cette femme-là, elle est encordée, on va dire. Elle a un foulard sur les yeux. Et du coup, elle ne voit pas les choses clairement. Elle est beaucoup dans son mental, puisque le 8 d'épée, c'est le mental, c'est nos peurs, c'est nos conditionnements. C'est tout ce qu'on croit savoir, mais qui ne sont que des projections du mental. C'est absolument pas la réalité. C'est le conditionnement dans lequel on est, ou dans lequel les autres nous ont mis aussi. C'est toutes nos croyances limitantes, parce qu'on est dans une programmation qu'on a reçue par le passé, soit par notre éducation, soit par nos expériences, des critiques, des interdictions qu'on a un petit peu intégrées, et on pense que c'est pas la peine d'essayer parce que de toute façon on aura forcément tort ou qu'on n'y arrivera pas, et que de toute façon on se justifie un petit peu en disant voilà, moi je sais pas, non, à mon âge je peux plus changer de boulot, c'est trop tard, ça fait 25 ans, 30 ans que je fais la même chose. Bon, je veux dire, tout ça, il n'y a aucune loi qui interdit de changer de boulot à 55 ans, vous voyez, par exemple. C'est simplement souvent soi-même
qui se l'interdit, hein, parce qu'on se dit, bah non, c'est trop tard, bah non, j'y arriverai pas, bah non, il y a trop de concurrence sur ce marché-là, bah non, je peux plus partir, ça, vous voyez, bon. Donc tout ça, c'est notre mental qui nous projette ça, c'est nos peurs. C'est nos peurs, c'est ce qui fait que on refuse de voir les choses en fait sous l'angle de la réalité. On est plus aux prises ici peut-être effectivement avec ce pendu, avec notre ego, c'est ce que j'évoquais. Alors cette étoile, elle vient quand même adoucir un petit peu les choses, c'est-à-dire que l'étoile, comme je le disais, c'est une énergie totalement opposée. L'étoile, c'est le destin. L'étoile, c'est l'optimisme, c'est la foi, c'est de savoir que de toute façon, tout arrive toujours pour une bonne raison. L'étoile, elle va un peu à l'opposé aussi de ce pendu qui lui résiste un petit peu parfois au changement parce que voilà, il aimerait pouvoir contrôler une situation alors qu'il n'a pas la main dessus. Et l'étoile, elle accepte, elle, justement, de ne pas avoir le contrôle, de suivre le courant, d'accepter que la vie, si elle nous met à un moment donné une possibilité, une offre, une opportunité, une graine sur notre route à planter, bah voilà, la seule limite à ça, c'est nous, c'est notre mental. Et que il convient peut-être avec cette étoile de retrouver une certaine forme d'optimisme, de retrouver une certaine forme d'apaisement par rapport à une opportunité éventuelle que vous avez devant vous, hein. Donc l'étoile, elle amène quand même cette douceur, cette guérison éventuelle aussi pour vous, le fait de se laisser porter par la vie sans chercher à contrôler impérativement tout et sans écouter notre ego et notre mental. Votre objectif, ouh, la 7 d'épée en objectif, ok, ouh là là, que d'épée les cancers là. Beaucoup de mental, beaucoup de mentalisation, beaucoup de réflexion, en tout cas avec ces épées. Alors peut-être qu'il y a l'influence d'un signe d'air autour de vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, le 7 d'épée, c'est toujours une carte qui est un petit peu... qui est jamais très appréciée parce que c'est une carte qui nous parle un petit peu du voleur, vous voyez, hein, c'est celui qui est malhonnête, c'est celui qui a des motivations un petit peu cachées, qui prend la tangente, qui se cache, qui file à l'anglaise, qui fait un petit peu les choses en douce, voilà, il n'est pas toujours très très honnête, c'est la carte du menteur, c'est la carte de celui qui fait pas les choses franco de porc, quoi, on va dire. Alors, vous l'avez comme objectif. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez envie de vous échapper, où vous avez envie de filer à l'anglaise, où vous avez envie un petit peu de vous carapater sans trop donner d'explications. C'est possible que ce soit votre objectif, mais ça peut être aussi l'idée que justement, on a envie, comment dire, on refuse justement. Hein, à un moment donné, on laisse tomber peut-être certains masques avec ce 7 d'épée, on refuse de mentir, on refuse de faire quelque chose de risqué, ou on est prudent. On est prudent avec le 7 d'épée et parfois trop prudent. Hein. On évite le danger, on donne des preuves de bonne foi à quelqu'un. Il y a l'idée de vivre peut-être avec un secret, de pas tout dévoiler ici. Alors avec ce 4 d'épée, il y a vraiment ce temps de méditation, de réflexion, de repos qui est nécessaire. Peut-être que vous avez peur de la trahison ici et que vous avez tendance un petit peu toujours à fuir les situations parce que vous n'êtes pas totalement apaisé par rapport à certaines idées, par rapport à certaines situations. Peut-être que vous êtes face justement à une situation qui vous demande d'être stratège, de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler, de vous la jouer un petit peu malin, quoi, hein, diplomate, un peu calculateur, mais dans le bon sens du terme. Bon, on va voir un petit peu ce qui va vous aider. 5 de bâton pour vous aider, ok. Bon, vous pouvez être face, là, quand même, à une situation où vous devez un peu batailler les cancers sur ce mois d'avril. Avec ce 5 de bâton, il y a une idée de tension, il y a une idée de défi un petit peu à relever, de devoir s'imposer, de devoir s'affirmer, de devoir aller jusqu'au bout de certains désirs, de certaines envies qu'on peut avoir, de devoir faire face peut-être à des idées un petit peu contraires aux nôtres. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de sournoiserie, un petit peu de manipulation, un petit peu de choses en douce, en coulisses, parce que vous êtes dans une situation qui est un petit peu conflictuelle, ou en tout cas, il y a des conflits d'ego qui peuvent se révéler ici avec ce 5 de bâton, et le fait que bah, du coup, on doit s'affirmer. Il y a une forme de rivalité qui ressort dans le tirage. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans votre vie personnelle, amicale, sentimentale.
Mais du coup, il y a une forme de compétition, hein, peut-être. Et cette compétition, peut-être qu'elle vous amène à être stratégique. Elle vous amène à pas tout dire, à pas montrer, entre guillemets, tous vos atouts ou toutes vos armes, hein, pour pouvoir un peu surprendre l'adversaire. Donc, on est un petit peu face à des diversités d'opinions avec ce 5 de bâton. Les points de vue ne sont pas les mêmes, on est dans le débat, mais en tout cas, ça vient en force. Donc, ça veut dire que malgré tout, vous pouvez vous affirmer, vous pouvez exprimer vos opinions tout en étant, avec la tempérance, dans le compromis. D'accord? C'est-à-dire en sachant mettre de l'eau dans son vin, en sachant être un petit peu diplomate, calculateur avec ce 7 d'épée. Encore une fois, le calcul dans le bon sens du terme. On va voir un petit peu votre défi pour ce mois d'avril. La 6 d'épée. Encore une fois, beaucoup d'épée pour vous, les cancers, là, sur ce mois d'avril. Alors, la 6 d'épée, elle va nous indiquer que, voilà, il va falloir quand même prendre du recul face à ce fameux ego, encore une fois. Parce que le 6 d'épée, il peut avoir une tendance un peu à résister au changement, à pas vouloir changer, à pas vouloir évoluer, à repousser un petit peu certaines étapes, à refuser de la perte de quelque chose ou de quelqu'un, d'avoir du mal à prendre du recul sur son point de vue, hein, et qui peut justement être sans cesse en train de fuir le problème. Donc, le 6 d'épée, il vous invite justement à vous ouvrir à d'autres points de vue, d'autres cultures, d'autres opinions peut-être que les vôtres, même si on voit qu'il y a du débat, et à effectuer cette transition. Le 6 d'épée, il vous demande d'évoluer. Il vous demande de passer à l'étape suivante en laissant peut-être effectivement certaines choses derrière vous. À vous préparer peut-être à repartir à zéro. À reconnaître certaines situations telles qu'elles sont, de s'en dégager peut-être, et de ne plus vous sentir bloqué par ce passé, par cet ego, par ce besoin peut-être de contrôler que vous avez sur les choses, hein. Donc là, il y a vraiment je pense, beaucoup de pensées, alors peut-être pas toujours bien dirigées avec ce 8 d'épée. Le 6 d'épée vous invite vraiment à ce recul, hein, à ne pas résister à cette évolution, à ce changement, et à prendre du recul sur votre point de vue ici. Allez, on regarde sentimentalement. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est pas ça? Encore des épées. 5 d'épée, bon, je pense que c'est un peu dans ce domaine-là que ça bataille, hein, avec la 5 d'épée. Encore une fois, c'est la carte de l'ego, hein, je suis désolée les cancers, là, sur ce mois d'avril, votre ego, il est titillé par je sais pas quoi. Mais le 5 d'épée va nous parler de conflit, il va nous parler de dispute, il va nous parler de malhonnêteté, de désaccord. On n'est pas d'accord, c'est un peu comme ce 5 de bâton. Et on le dit, on s'exprime, on y va, on va au charbon. Il y a une collaboration peut-être, hein, un lien là qui est remis en question sur ce mois d'avril et on croit qu'on a raison mais peut-être pas à bon escient, où on s'est senti rabaissé, on s'est senti piqué sans raison vraiment par une parole qui a pu être blessante, où on a mal pris quelque chose et donc notre petite blessure d'ego est là. Et ce 5 d'épée, c'est souvent les combats un petit peu et les conflits un peu stériles, les discussions stériles, parce que chacun veut avoir le dernier mot, chacun veut avoir raison et au final, bon, du coup, ça ne fait pas forcément avancer les choses. Donc, il y a peut-être cette idée-là, voilà, de dispute, hein, sur ce mois, d'une situation un petit peu... un petit peu fausse, là, hein, quand même, soyons clairs, avec ce 7 d'épée, ce 5 d'épée, bon... Mais est-ce que c'est simplement aussi dans votre tête que ça se passe? C'est possible, parce qu'il y a beaucoup d'épées, donc c'est beaucoup dans le mental. Le 4 d'épée vous indique encore, il est déjà ressorti tout à l'heure, le temps de repos, la réflexion, la guérison. Il y a peut-être une ancienne blessure que vous n'avez pas guérie, qui ressurgit au jour d'aujourd'hui, hein. Un truc que vous n'avez pas digéré, un truc que vous n'avez pas avalé, mais qui vient peut-être même pas de la relation que vous vivez aujourd'hui, qui vient des autres, voyez. Bon, on ira développer cette énergie dans le tirage sentimental, bien sûr, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une certaine forme de bataille ici, et un apaisement qui est nécessaire pour vous, les cancers, sur ce mois d'avril. Mais c'est pas possible, vous allez me sortir toutes les épées, là. Ouh là là, 10 d'épée, 5-2 de nid au niveau pro. Bon, écoutez, hein, soyons honnêtes, c'est quand même un tirage un peu compliqué pour vous, là, sur ce mois d'avril. J'ose espérer que ça ne touchera pas tous les cancers qui vont regarder cette vidéo, mais la 10 d'épée, encore une fois, on est dans les épées, on est dans la souffrance, on est dans une situation qui doit prendre fin.
Peut-être que c'est la fin d'un contrat, peut-être que c'est une déception, peut-être que c'est une trahison que vous subissez hein, au niveau professionnel. Mais la 10 d'épée, elle va nous indiquer une situation qui doit prendre fin, une certaine forme d'échec, hein, un peu, voilà, une situation qui génère une certaine forme de souffrance, soyons clairs. Alors on a tout essayé, on n'y arrive pas, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être vraiment quelque chose qui vient nous blesser, qui vient nous mettre à terre, hein, une nouvelle là qu'on apprend et on se sent trahi, on cogite énormément là-dessus. Bon, vous avez tout intérêt à lâcher prise. Vous avez peut-être peur avec ce 5 de denier des conséquences matérielles, financières, d'être rejeté, d'être trahi, de ne pas y arriver, de ne pas avoir les ressources nécessaires, de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Bon, peut-être qu'il y a des difficultés à ce niveau-là. En tout cas, on sent que vous pouvez traverser une certaine forme de crise. Ça peut être un peu, entre guillemets, hein, voilà, la fin d'un contrat et c'est inutile de se battre parce que de toute façon, ça ne sert à rien et il faut accepter l'inévitable. Donc voilà, on va jusqu'au bout de quelque chose. Maintenant, le bon côté de cette carte, c'est que c'est la mort, symboliquement, la fin pour la renaissance. Hein, c'est-à-dire qu'un nouveau jour se lève derrière ça et voilà, on peut opérer le changement, on peut passer à autre chose, mais bon, on le fait quand même un petit peu dans la difficulté, soyons honnêtes avec ces énergies-là, c'est quand même des énergies un peu compliquées, on ne va pas non plus faire comme si on était dans le monde des bisounours avec ce tirage. Allez, on regarde intérieurement pour vous les cancers, page de denier, bon, c'est bien. Le page de denier, il est dans des énergies où il a envie d'autre chose. Il a envie d'un nouveau départ. Il a envie de saisir d'autres opportunités, d'apprendre, de s'ouvrir à de nouvelles techniques, de s'ouvrir à de nouvelles manières de penser, à de nouvelles manières de faire, peut-être même concrètement. Donc intérieurement, ce page de denier, il nous montre quand même que vous êtes en train de réfléchir à l'après. Peut-être que vous êtes en train de vivre la fin là, de quelque chose, mais dans votre tête, intérieurement, vous êtes déjà sur la prochaine étape. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous donne envie? Vers quoi vous avez envie d'aller? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous passionne? Dans quoi vous avez envie de diriger votre énergie? Donc j'ai l'impression que ça, c'est quand même en train de bouger pour vous et que vous êtes en train de peut-être réfléchir à des solutions très pratico-pratiques. Qu'est-ce que je vais faire dans la matière par rapport à tout ça? Parce que on pourrait nous dire que là, pour certains, vous vivez des situations un peu compliquées, que ce soit perso ou pro, ça peut être un petit peu challengeant pour vous ce mois d'avril. Mais ce page de denier il nous indique que vous avez déjà des idées, vous avez déjà les prémices de ce que vous allez construire derrière tout ça. Allez, sur cette fin d'avril, c'est quoi l'énergie? Ouais, bon, il y a des difficultés, hein, le 5 de denier revient, c'est les peurs, le 5 de denier, c'est le manque, c'est le mendiant. Alors peut-être que vous avez des difficultés matérielles, financières, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a peut-être la fin d'un contrat, la fin de quelque chose qui fait que vous vous demandez ce qui va vous arriver et comment vous allez faire. Bon, ça peut être une période de vache maigre un petit peu qu'on craint, une privation, des difficultés financières, un chômage, licenciement... On a peur de ne pas joindre les deux bouts, comme j'expliquais. Hein, en tout cas, on a peur de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins primordiaux. Donc, on peut se sentir aussi un peu exclu avec ce 5 de denier, une exclusion sociale, la crainte de se retrouver dehors, la crainte de se retrouver seul, de jamais réussir à trouver quelqu'un qui partage notre vie de manière harmonieuse peut-être, ou de trouver un emploi qui nous rémunère suffisamment pour se sentir en sécurité. Il peut y avoir vraiment ce sentiment de manque, alors qu'il soit concret ou qu'il soit vraiment émotionnel, hein, c'est-à-dire le manque de quelqu'un avec qui partager certaines choses. Peut-être que voilà, on est dans la demande, on est dans l'attente que quelqu'un vienne combler un petit peu ce manque et on ne trouve pas la personne pour le combler ou les ressources pour le combler, suivant quel domaine de vie ça va concerner. Hein. Donc ça peut être une épreuve, mais voilà, hein, qui sans doute vous permet aussi de réfléchir ici à ce page de denier à une nouvelle manière de voir les choses. Là, vous êtes en train de revoir votre situation, les cancers, sur ce mois d'avril. Peut-être qu'il y a des difficultés relationnelles, peut-être qu'il y a des difficultés professionnelles et que du coup, ça vous amène à réfléchir à votre situation, à devoir lâcher prise sur certaines choses auxquelles peut-être vous vous accrochiez depuis longtemps et à revoir un petit peu votre copie, à vous ouvrir à de nouvelles manières de penser, à peut-être à de nouvelles idées, une nouvelle vision vraiment avec ce page des
d'épée et des nouvelles prises d'initiative, se renforcer au niveau de sa confiance, qu'est-ce qu'on veut entreprendre exactement et ne pas être dans les peurs, ne pas être dans cette position un petit peu victimisante peut-être qui ressort dans ce tirage pour vous. Bon, écoutez, vous me direz dans vos commentaires si ça vous parle, bien évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, ça prend vraiment un quart de seconde, ça coûte rien et puis ça permet de dynamiser cette chaîne et de valoriser mon travail. Merci à vous par avance. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Je vous dis à très bientôt.